voici les reporters d'Alisa en folie dans la bonne humeur. Yeah. Bonjour et bienvenue aux personnes qui nous écoutent. Ce mardi, on fait le reportage à Vitry, à la librairie Bulle et Jeunesse située rue Protry pour des cadeaux pour découvrir et voyager dans de nouvelles lectures et s'évader les temps un instant. Venez voir cette librairie plein de couleurs et de surprises. Présentez-vous, s'il vous plaît. Alors donc je m'appelle Josig, j'ai 46 ans. J'ai toujours un doute parce que c'est mon anniversaire au mois d'août, alors c'est bientôt. Ah, Faut que je recompte. Je travaille à la librairie ici depuis maintenant 5 ans. pourquoi vous vous appelez Bulle et Jeunesse? Et ben parce que quand on cherche à appeler son commerce, à trouver un nom pour une librairie, et ben c'est pas si évident que ça. Et donc on a trouvé que ça faisait un petit jeu de mots qui était assez sympa entre Bulle pour la bande dessinée et Jeunesse pour toute la partie jeunesse, puisque c'est une librairie qui est spécialisée en bande dessinée et en jeunesse. On a aussi plein d'autres choses, mais au départ c'est notre spécialisation. Et donc ça faisait un petit jeu de mots Bulle et Jeunesse qui rappelait un peu le rouler jeunesse, le on peut buller, se reposer, la jeunesse. Voilà, c'est un petit jeu de mots qu'on a trouvé qui marchait assez bien et qui permettait de décrire ce qu'il y a dans la librairie. Depuis combien de temps vendez-vous des livres? Et ben depuis bientôt 5 ans. On a ouvert en 2017. Ah bah d'accord. Quel est votre parcours professionnel? J'ai fait beaucoup de choses. J'ai commencé par travailler dans l'animation, dans des foyers avec des jeunes en difficulté, avec des jeunes qui devaient peut-être aller en prison, puis finalement qu'on accompagnait pour qu'ils n'y aillent pas. Et donc j'ai travaillé pas mal dans ce domaine-là. Et puis après, j'ai travaillé avec des personnes plutôt âgées dans le bénévolat, l'associatif, avec des gens à la rue, enfin voilà, pas mal de choses de ce genre-là. Et puis après, je suis parti à Paris. Et à Paris, j'ai travaillé encore avec des jeunes pour les faire partir à l'international, pour pouvoir faire que les jeunes s'engagent, le volontariat civique et plein de choses de cet ordre-là. Et après, je suis rentré dans la fonction publique pendant une dizaine d'années pour faire plein d'autres choses au niveau de l'éducation, du sport. D'accord. Et maintenant, une librairie. Ah bah d'accord. Proposez-vous des concours de lecture? Non, on n'a pas fait de concours de lecture parce qu'en fait, au départ, j'étais tout seul à la librairie, donc ça fait beaucoup de choses à faire. Et puis après, avec Lucie, qui est arrivée depuis maintenant bientôt 2 ans à peu près, c'est pareil, je suis pas très bon en date, hein, mais on est quand même très occupés. Et puis le Covid est passé par là, donc voilà. Mais on a des idées de choses et ça, pourquoi pas. Pourquoi faites-vous ce métier? Et ben parce que j'adore les bandes dessinées, j'adore les livres. Et c'était une très bonne idée d'essayer de pouvoir faire son métier de sa passion et de choses qu'on aime. Donc je me suis dit qu'il fallait essayer. Et donc maintenant je suis là. D'abord par goût pour la lecture, ouais. Et pour les livres et la culture et de pouvoir le transmettre et en parler avec les gens. Ça c'est assez chouette. Faites-vous des livres audio? Très peu. On a beaucoup de livres musicaux avec des QR codes et des CD. Mais audio, pas beaucoup. On en vend des fois, mais sur commande. Seulement pour des gens qui veulent vraiment avoir un livre audio. Merci te à va vous. Ben, je t'en prie. Oui. Alors déjà, bonjour. Bonjour. Vendez-vous des livres pour enfants? Alors, est-ce que tu penses que oui? Oui. Eh oui, parce qu'on est une librairie spécialisée. Donc on est aussi avec des livres généraux, mais on a forcément beaucoup de bandes dessinées et beaucoup de livres pour enfants. Ouais. Pour les tout petits, des zéros, des qui naissent, il y a déjà des choses qu'on peut leur montrer. Ouais. Quel est votre livre préféré et pouvez-vous nous le résumer? Votre livre préféré? Mon livre préféré? Oui, oui ça je veux savoir. Non, je sais pas répondre à cette question parce que ça dépend de mon humeur. Il y a des fois j'ai envie de lire un livre très romantique et très doux, et là j'ai un livre ou deux que je vais adorer. Ouais. Il y a des fois je préfère lire un livre historique, et du coup il y a d'autres livres là que j'adore. Ouais. Et il y a des fois je vais vouloir lire des livres de science-fiction ou fantastique ou qui nous emmènent dans le futur. Je vais encore avoir d'autres livres préférés, et savoir lequel je préfère, je sais vraiment pas répondre à cette question. Ouais. J'en ai pas un préféré. Ouais. Ok, d'accord. Je veux savoir, avez-vous un site internet
pouvons-nous commander des livres sur Internet? Oui, on a un site internet qui s'appelle Bulle et Jeunesse, comme la librairie tout simplement. Ah, Et d'accord, effectivement, si tu vas sur le site, tu peux commander tous les livres. en effet, d'accord. Combien de personnes accueillez-vous par jour en moyenne? Eh ben, là non plus, on peut pas répondre à ça comme ça parce que le mardi, comme aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes là, il y a beaucoup moins de gens parce que les gens sont beaucoup au travail. Oui, je sais. Alors que le samedi, les gens sont beaucoup plus en train de se reposer, donc ils sont beaucoup plus nombreux à la librairie. Donc on accueille beaucoup plus de monde à la Ouais. librairie le week-end par exemple, ou le mercredi après-midi, Ouais. que le mardi matin quand les gens sont au travail. Donc ça dépend, ça dépend vraiment des jours. Ouais. Et ça dépend des mois aussi. Ah, d'accord. En fin d'année, à Noël, tu vois beaucoup de monde. Au mois de février, quand Oui, je il sais. pleut, qu'il fait froid, tu vois moins de monde. Ouais. Donc voilà, ça C'est plein de dépend monde, hein, forcément. des journées, des mois et des saisons. Et enfin, est-ce que vous avez des livres adaptés comme braille, images, grosse écriture, hein, des livres adaptés? Alors, un petit peu, on a des livres avec des grosses écritures, ou en tout cas du texte très aéré. Là, on en a un petit peu. Et après, en braille, ou dans d'autres choses plus spécifiques, on n'en a pas parce que la grande différence entre une librairie et par exemple une bibliothèque, c'est que nous, on est là pour vendre les livres. Et en fait, les gens, ils viennent pas nous acheter de livres en braille du tout parce qu'ils savent les trouver, ils ont leur réseau, ils connaissent par exemple. Donc, c'est pas vers moi qu'ils vont se retourner. Je pourrais peut-être en commander. Ouais. Mais ils ont déjà un réseau pour gens mal ou non-voyants et en fait, c'est pas vers moi qu'ils se retournent pour ce genre de livre-là spécifiquement. Mais ça pourrait se faire, bien sûr. Ouais. Merci monsieur, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Travaillez-vous et accueillez-vous des auteurs dans votre librairie? Alors, un petit peu, mais comme je le disais tout à l'heure, qu'avec le Covid, l'organisation de la librairie et puis la jeunesse de la librairie, on a encore une jeune Ouais. librairie. Moins que ce qu'on a en tête, mais l'idée c'est de développer un petit peu ça. Mais on avait un auteur qui est venu il y a 2 semaines, samedi, il y a 2 semaines. Johan Cavège, il est venu en dédicace l'autre jour. Ouais. Quelle est la moyenne des prix pour un livre? Là aussi, c'est une réponse qui est un petit peu large parce que ça dépend ce qu'on achète. Un petit livre de poche adulte, on va le trouver entre 6 et 10 euros. Bonjour, c'est la factrice. Merci, c'est la vie de la librairie. Voilà, un petit livre de poche, on va le trouver entre 6 et 10 euros. Une jolie BD avec beaucoup de pages qui fait 300-400 pages, on va vite dépenser 25 ou 30 euros, parfois plus, parce qu'il y a beaucoup de pages. Et les livres pour enfants, quand on a un petit livre à pas cher, un petit Monsieur Madame ou un petit lutin de chez pas de chez Gallimard, chez École des Loisirs, ça coûte 6 euros. Tous les livres de cette collection-là coûtent 6 euros. Mais un bel album, ça coûte entre 10 et 15 euros. Quoi. Enfin, voilà. Il y a un peu tous les prix et c'est la quantité de papier qui fait le prix du livre. Quel est le livre vendez-vous le plus? Alors, comme toutes les librairies de France, quand il y a un Astérix qui sort, c'est Astérix. C'est la bande Donc, dessinée. quoi. L'année dernière, il y avait un Astérix, on a Ouais, vendu c'est Astérix bande au kilomètre. dessinée, ça rapporte plus. Le prix Goncourt, quand il y a le nouveau prix Goncourt qui sort, l'Anomalie qui était sortie l'année dernière, on en a vendu énormément parce que c'est le prix Goncourt, donc les gens ils veulent lire ça. Et après, ça dépend, c'est très variable, ouais. Mais Astérix. Que vendez-vous des DVD? Non, c'est un autre réseau de distribution. Ça devient une mécanique compliquée là, Pas de DVD, mais alors. voilà, j'ai pas du tout de DVD. Faites-vous des abonnements? Ouais, il y a des gens qui viennent, et notamment en cadeau de Noël par exemple, ils ont rempli un petit papier comme celui qui est ici devant là, alors ça marche pas trop à la radio, mais vous pourrez prendre des photos. Et il y a des gens qui soit nous font des virements tous les mois, donc ils nous envoient des sous, ou alors ils mettent un gros chèque à Noël, et on a un compte, et les gens ils viennent, c'est le cadeau, et les gens viennent prendre quand ils ont envie. Ouais. Vendez-vous des livres pour le jardinage? J'ai pas beaucoup de livres pour le jardinage parce qu'on est plutôt spécialisé en bande dessinée en jeunesse, et donc on a quelques livres de jardinage pour les enfants, mais des livres de jardinage adultes, on n'en a pas beaucoup. Par contre, on en commande de temps en temps. Commandez-vous des livres à la demande? Évidemment. Et c'est une obligation pour les libraires de le faire. Mais c'est un plaisir en même temps. Mais si les gens cherchent un bouquin, on se doit de leur commander et de faire venir tous les bouquins que les gens ont bien envie de... Il y a juste des fois où on dit aux gens ça sert à rien qu'on le fasse, parce que c'est une petite maison d'édition qui a un site internet à peine, enfin qui n'est pas dans les gros réseaux, et donc ils vont nous faire payer des frais de transport, des fois même plus importants que si vous le commandez par vous-même. Donc des fois ça nous arrive de dire aux gens, honnêtement là ça n'a pas d'intérêt qu'on fasse la commande en ligne, c'est comme si on la faisait vous-même à la maison, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais sinon on commande tous les livres que les gens veulent, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Avez-vous un temps de lecture? Forcément oui. On lit tous les jours.
Donc soit on lit quand on a un petit moment à la librairie, des fois parce que on a un moment, on a fini de faire tout ce qu'on avait à faire, ou presque, ou en tout cas on peut le faire le lendemain. Donc on se dit qu'on bouquine un peu. Soit tous les soirs on lit, toujours. Avez-vous un coin de lecture? Ah, alors pas vraiment parce que l'idée c'est qu'on n'est pas une bibliothèque. Donc l'idée c'est pas non plus de venir ici pour bouquiner comme on le ferait à la bibliothèque, et la bibliothèque est juste en face. Donc on oriente les gens vers la bibliothèque. Par contre, on a quand même mis 1 ou 2 petits fauteuils dans un coin, ça permet de feuilleter un peu un bouquin, de voir si ça peut nous plaire, de pouvoir s'installer 2 minutes quand les enfants sont en train de chercher un peu, pour les personnes des fois plus âgées, les mamies qui venaient avec leurs grands-parents, c'est plutôt sympa. Voilà, mais l'idée c'est de rester raisonnable dans la manière dont on vient regarder les livres ici, parce qu'effectivement c'est pas une bibliothèque, donc l'idée c'est pas de lire tout un livre et de s'en aller après, ça n'a pas d'intérêt en fait. Voilà. Mais par contre de pouvoir faire un espace accueillant, un peu sympa, où on peut se poser, effectivement oui on a un fauteuil ou 2 dans la librairie. Ouais. Que proposez-vous comme livre pour quelqu'un qui aime pas lire? Alors, on essaye toujours de comprendre avec qui on parle. Ça veut dire qu'on essaie de comprendre quels sont les goûts de la personne. On essaye de savoir s'il préfère des histoires d'amour ou des histoires fantastiques. Si tu préfères des histoires vraies ou des histoires avec des animaux. Enfin, des choses comme ça. Et après, on va essayer de trouver le livre où l'histoire va peut-être pouvoir te plaire. Donc on essaie de comprendre les goûts des gens pour essayer de les orienter au mieux quand ils aiment pas lire. Après, quand les gens aiment bien lire, on aime bien leur donner complètement autre chose à l'inverse. Et du coup, on va leur faire découvrir des trucs qu'ils n'auraient pas lus, mais ils aiment bien lire. Donc ça, ils hésitent moins à y aller. Merci. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Combien y a-t-il de livres en tout? Dans la librairie, il y a à peu près 10 000 livres. Mais il y a des livres qu'on a en plusieurs exemplaires. Donc 10 000 livres, ça ne veut pas dire 10 000 livres différents, mais des fois, on a... là-bas, il y a une pile avec plein de livres noirs que vous voyez au fond. Je suis là, je dois en avoir 20 ou 30. Et il y a plusieurs fois où on a des grosses piles comme ça. Donc en fait, ça fait à peu près 7 000 livres différents, mais 10 000 livres en tout. À peu près. Envoyez-vous des colis? Ouais, on en envoie un petit peu. Là, j'ai encore eu 2 commandes ce matin, donc je vais aller à la poste demain matin envoyer les colis que les gens nous auront demandé d'envoyer aujourd'hui. Nous, on reste ouvert tout le temps parce que les vitriens qui sont partis en vacances sont remplacés par des touristes. Donc nous, on a une activité qui est assez régulière toute l'année, avec un gros pic d'activité à Noël. Est-ce que vous vendez les Max et Lily? Des Max et Lily, on en a quelques-uns là-haut, oui. Mais ils en font plus beaucoup des nouveaux des Max et Lily. Donc on a du mal aussi à en mettre des nouveaux. Et les gens, ils aiment bien souvent trouver des nouveautés quand ils viennent. Parce qu'on trouve beaucoup de Max et Lily en médiathèque. Et donc ça fait partie des collections où on en a toujours un petit peu, on en commande. Mais on n'en a pas beaucoup parce qu'effectivement, ils en font pas beaucoup de nouveaux, je trouve. Mais c'est chouette, les Max et Lily. Est-ce que vous écrivez? Non, j'ai aucun talent pour l'écriture. Je peux écrire une carte postale avec de l'humour, Ouais, d'accord. mais ça ferait pas un livre. Ça ferait pas un bon livre, je crois pas. Est-ce que vous dessinez? Eh ben, du même niveau que pour la carte postale. C'est-à-dire, je suis tout le temps en train de faire des petits dessins et des machins, mais ça ferait pas forcément une bonne BD. Ah, d'accord. Ouais, mais je peux faire des petites caricatures et des petits dessins pour rigoler ou Oui, voilà. ah, d'accord, Et je c'est fais ça. toujours un dessin quand je vais à un mariage, un truc ou n'importe où. Je suis toujours en train de mettre un petit dessin dans un coin. Ouais. Mais pas de quoi faire une BD que les gens vont Ouais. venir acheter pour Ouais. autant derrière. C'est un sacré magicien. Hein. Eh ben merci à vous. Je vous en prie. Merci à la librairie Bill et Jeunesse de nous avoir accueillis. N'hésitez pas à franchir la porte. Si vous aimez les livres, vous et vos enfants, vous trouverez des livres authentiques, vous trouverez votre bonheur. Tous les renseignements de Bill et Jeunesse sont accessibles en allant sur leur site internet. Pour cette année, ce sera le dernier reportage. Merci pour votre fidélité de nous avoir écoutés. Merci aux commerçants de nous avoir accueillis dans leur magasin où on a pris beaucoup de plaisir à les interviewer. À bientôt pour de nouvelles aventures. Les nouveaux reporters d'Alisa à Vitré en folie.